Cochonnet, chapitre 14. Je déteste le lui demander, mais Shane est le gars le plus costaud de la classe. Il n'aura aucune difficulté à me soulever. Je l'ai imaginé des centaines de fois. Shane me jetant du haut d'une falaise, dans un fossé profond, par-dessus un mur. Enfin, vous voyez. Bien sûr, dit-il. Que veux-tu que je fasse? On croirait entendre un scout. Soulève-moi jusqu'à la poutre. Il grimpe sur les sacs de semences et me hisse au-dessus de sa tête sans effort. Il passe une remarque sur ma maigreur, mais ça ne me vexe pas. Les pieds appuyés sur ses épaules, je réussis à m'allonger sur la poutre. Je me glisse sur le ventre jusqu'au trou dans le toit. Je suis content qu'il fasse si noir. Ça m'évite de voir l'espace béant sous moi. Je m'attaque au bardeau. Les morceaux que je réussis à arracher ne sont pas plus gros que des croustilles. À ce rythme-là, il me faudra des heures pour déboucher le toit. Quelque chose touche mon épaule. C'est un manche de pelle. « Et c'est avec ça, dit Shane. J'insère le bout de la pelle dans le trou. J'appuie le manche contre la poutre et pousse vers le bas. Ça agit comme un levier. Le morceau de toit s'arrache. Je passe proche de tomber lorsqu'il cède. Je reprends mon équilibre et recommence. J'arrache un autre morceau, qui me tombe en plein visage. Je crache des éclats de bardeau et recommence. L'ouverture est maintenant aussi grande qu'un siège de toilette. Le soleil entre et éclaire le plancher comme un projecteur. Mes camarades ne pleurent plus, enfin presque. Ils essayent de voir ce que je fais. « Je vais sortir, dis-je. » J'aime le son de ces mots. C'est ce que disent les héros des films de guerre juste avant de se jeter en bas de l'avion. Il me semble que je devrais dire quelque chose comme « À la revoyure !» en faisant un clin d'œil. Ça serait cool, mais faut pas se leurrer, je ne suis pas cool. J'aurais l'air idiot. Je reviens donc sur terre et dis « Je vais essayer de faire quelque chose pour l'arrêter. Si vous continuez d'agrandir le trou, vous pourrez sortir vous aussi. »« Ouais, dit Shane, nous allons essayer. » Il ne semble pas vraiment optimiste. Il sait sans doute qu'il faudra au moins 1 heure avant que l'ouverture soit assez grande pour qu'il puisse passer. Je dois faire un effort pour passer par le trou. C'est serré, même pour moi qui suis de loin le plus maigre de la classe. Je réussis à sortir la tête et les épaules, mais les bords rugueux du trou m'égratignent le ventre et retiennent mes jeans. J'ai beau tirer et me tortiller, c'est peine perdue. Je suis coincé. Il n'y a pas une seconde à perdre. Je n'ai pas le choix. J'utilise mes pieds pour faire tomber mes souliers. Je descends la fermeture éclair de mes jeans. Évidemment, je ne porte pas le boxer que ma demi-sœur m'a offert à Noël. Non, aujourd'hui, je porte un banal slip de coton blanc. C'est ma mère qui me les achète. Celui-ci doit avoir 5 ans et il est presque transparent. Je m'en fous. J'enlève mes jeans et je me hisse par le trou. J'imagine la réaction de Shane lorsqu'il les voit atterrir. J'ai déjà commencé à glisser le long du toit lorsque je me rends compte de la distance qui me sépare du sol.